bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing coloriage. Et oui, j'ai refait quelques petits achats de coloriage ce mois de décembre. Donc cette vidéo va se faire en plusieurs jours pour moi parce que j'attends plusieurs colis. Mais donc là déjà on a deux colis qui viennent de chez Amazon. Je vais vous présenter aussi un colis qui vient de chez Vinted, enfin qui vient d'une dame de Vinted. Et puis aussi si je reçois plutôt rapidement, sinon je vous posterai la vidéo avant, je vous ferai voir aussi un livre Clara Markova qui vient de Etsy. Etsy, je pense que vous connaissez, c'est là où on peut commander nos fameux livres Clara Markova. Donc c'est parti, je vais vous faire voir tout de suite tout ça. Hop, je bouge. Donc, excusez-moi. Alors, ce premier colis, je l'ai ouvert. Et puis après, le deuxième, je me suis dit, Malo, ouvre pas les colis parce que sinon, c'est plus trop un unboxing, c'est un haul. Donc, du coup, voilà. Alors, ici, on a 3 articles. Hop. Alors, vous allez voir dans cette vidéo, j'ai principalement craqué pour des Posca. C'est là d'ailleurs, enfin mon article de Vinted, ce sont des Posca, vous allez voir. J'en ai aussi acheté quelques à l'unité sur Amazon, mais j'ai acheté un gros lot sur Vinted. Et ensuite, je regardais pas mal les vidéos, vous savez, que je ne me trompe pas, des Gelatos. Oui, c'est ça, des Gelatos. Mais ça coûte très cher. Alors, étant donné que j'ai déjà craqué pour les Posca, hein, la vraie marque Posca, qui ça aussi coûte très cher, je me suis dit, bon Malo, c'est soit tu prends des vrais Posca ou soit tu prends des vrais Gelatos. Donc, j'ai craqué pour les Posca. Et j'ai pris donc, on dit des dupes de Gelatos. Ce sont tout simplement des crayons de cire qui ressemblent aux Gelatos, mais qui n'ont pas du tout le même prix. Voilà, ils sont à 17 € ou 18 €. Je sais plus combien, il y en a 36 dedans et ils sont rangés dans une mallette. J'ai vu quelques vidéos et je vois que les personnes qui ont testé ces crayons sont plutôt très satisfaits par rapport aux Gelatos. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je me doute que ça ne vaut pas des Gelatos, j'imagine bien. Mais par rapport aux Gelatos, vu la différence de prix, apparemment, ça vaut le coup. C'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi j'ai pris ces crayons-là? Bah, tout simplement pour faire mes fonds. Je débute dans le coloriage, hein, pour ceux qui me suivent, qui viennent tout juste d'arriver sur ma chaîne. Je suis une débutante dans le colo, hein, vraiment. J'ai fait actuellement 3 ou 4, non, à peu près 4, on va dire 5 ou 6 coloriages au crayon de couleur. Donc, je suis vraiment débutante. Ouais, ça va, ça tient bien. Et donc, ça va être pour faire mes fonds. J'ai aussi acheté, vous savez, les tampons à doigts. Mais comme je vais les recevoir au mois de janvier, vous ne les verrez pas dans cette vidéo. Voilà. Alors, d'accord. Donc, ce sont des crayons qui se présentent comme ça sous forme de, on va dire, de rouge à lèvres avec un grand capuchon. Et, ouais, ça se renroule. Parce que je sais que certains Gelatos, quand on les déroule, après, on ne peut plus les renrouler. Et donc voilà, ce sont des crayons à base d'huile. J'ai pas énormément de connaissances dans le coloriage, hein, donc je ne vais pas les tester devant vous. Je vous referai une autre vidéo si vous souhaitez. Je vous ferai voir un peu comment je débute avec du coup. Mais je suis hyper contente. J'ai vu qu'ils étaient apparemment très gras, qu'ils étaient très pigmentés et apparemment ils fonctionnent hyper bien. Donc je suis hyper contente quoi. 36 couleurs pour 18 €, vous imaginez? Ici j'ai du carton. Ouais, ça a l'air bien gras. Il va falloir que... Voilà, c'est du carton, donc je peux pas faire un test sur du carton. Mais je vais tester tout ça de mon côté, sûrement dans la journée ou demain. Parce que je faisais à fond du DP. Je fais toujours du DP, hein, j'arrêterai jamais de ma vie le DP, je veux dire. Mais là, j'ai une petite pulsion de coloriage. J'avais fait un gros unboxing sur ma chaîne où du coup, j'avais craqué pour des crayons de couleur, pour des livres, pour de l'essence sans odeur, un peu pour tout. Et au final, j'avais pas eu énormément de temps de tester tout ça. Et là, du coup, je me suis lancée dans un colo de Noël et puis j'adore. J'adore tout simplement. Donc, ce sont des crayons aquarellables.
Bon, on le voit juste ici. Et je sais qu'on peut travailler avec de différentes manières, avec du coton, avec un coton-tige, avec un tampon, avec même le doigt, avec de l'eau du coup comme c'est aquarellable. Donc ouais, j'ai hâte de les tester. Et ce qui est hyper sympa, c'est que c'est vraiment classé déjà dans une mallette. Ça c'est génial. Et la mallette, elle est vraiment hyper solide quoi. Donc j'avais mis une petite question sur les groupes le soir où j'ai craqué pour ces fameux crayons, en demandant est-ce que des personnes possédaient ces crayons, est-ce que ça valait le coup, étant donné que moi de base je voulais craquer sur les gelatos et j'ai eu beaucoup de bons retours. Et c'est ma copine Isa qui m'a parlé de ces crayons, à la base je les connaissais pas, elle les a. Et donc du coup j'ai été voir un petit peu sur Amazon, j'ai regardé des vidéos et j'ai craqué, voilà. Donc voilà pour cette première article. Ensuite, donc le plus gros des Posca, vous allez le voir au cours de la vidéo, vous allez voir dans ma commande Vinted, mais j'ai pris aussi à l'unité ces petits crayons. Alors, hop, voilà. Donc, étant donné qu'on est dans la période de Noël, et même sans être dans la période de Noël, hein, c'est toujours bien un crayon or, forcément. Et donc, du coup, j'ai pris une mine hyper fine. Comment ça s'appelle, celle-là? Alors, PC1MR. Voilà, 0,7 mm. C'est vraiment les Posca les plus fins, il me semble, qui existent. Voilà, donc la mine est blanche. Il va falloir que je vienne un petit peu pomper pour que la peinture vienne dans la mine du crayon. Donc, ce que je peux vous dire sur les Posca, déjà, c'est que c'est très cher. C'est que c'est cher, mais c'est surtout que c'est de la peinture acrylique. Voilà. Donc j'ai hâte de tester justement, comme je suis sur un colo de Noël, je me suis réservé les petites boules dans le sapin de Noël pour venir mettre du Posca. Et ensuite, j'ai pris du beige. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà, moi en Posca, j'avais pour le moment uniquement des noirs et des blancs sous 3 formes différentes. Donc ça, ce sont du beige et c'est un PC1M. Voilà, donc pareil, il faudra venir pomper pour venir faire, pour que l'encre, pour que la peinture arrive dans la mine. Et donc voilà, c'est les deux petits crayons que j'ai pris beige. Donc j'ai regardé du coup des tutos et j'ai vu que les Posca c'était pas mal, éventuellement par exemple pour venir tracer les contours. Par exemple quand on fait une fleur en rouge, le fait de venir passer sur les contours de la fleur avec un Posca rouge, ça donne une dimension au coloriage et ça fait ressortir les couleurs et c'est vrai que j'ai trouvé ça génial. Donc le beige, je l'ai pris pour faire les visages. Vous savez, les contours du visage qui seront du coup en noir sur le coloriage, on peut venir les repasser au beige. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour mes deux Posca. Ensuite, dans le deuxième colis, du coup que je n'ai pas ouvert, alors, il y a peut-être une ou deux choses qui ne concernent pas le coloriage là-dedans. Je sais pas. Parce qu'on est aussi dans la période de Noël. Donc, du coup, j'ai fait aussi forcément des achats de cadeaux. Mais il me semble pas qu'il y a de cadeaux là-dedans. Il me semble juste qu'il y a un article de Diamond Painting. Alors... ouais, c'est ça. On a 3 articles. 2 de coloriage et 1 de Diamond Painting. Alors, hop. Donc, le premier article que j'ai acheté, je vous le fais voir rapidement, mais je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus. La Glue Dots. Et oui, on en entend beaucoup parler ces derniers temps par rapport au Diamond Painting. Ce sont tout simplement des petites gouttes de colle qu'on va venir mettre dans le stylet de Diamond Painting. Et apparemment, ça marche super bien, ça colle super bien. Et on n'est pas obligé de recharger notre stylet tous les jours, tous les 5 minutes. Donc, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça, en fait, c'est des petites gouttes de colle posées sur un grand ruban. Ça doit valoir 7 ou 8 euros. Et puis, il va falloir mettre une petite goutte dans le stylet. Donc ça, comme c'est un unboxing coloriage, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, en fait, tout simplement parce que j'ai envie de le tester avec vous. Et j'ai envie de vous donner mon avis sur ce produit.
Voilà. Ensuite, j'ai pris un livre de coloriage de Johanna Basford. Donc ça, il me semble que c'est la petite édition, parce que je ne l'ai vraiment pas eu cher, à 4,95 €. Et c'est La Forêt Enchantée. Moi, j'aime bien tout ce qui est forêt, j'aime bien tout ce qui est magique, j'aime bien... Alors, il est vraiment petit, hein, c'est vraiment une petite édition. J'en ai commandé un autre de Johanna Basford. Je ne sais pas si vous allez le voir dans cet unboxing parce qu'il devrait... Non, je pense pas. Je vous referai une autre vidéo parce qu'il va arriver au mois de janvier. Je ne sais plus le nom. C'est pas compliqué, c'est son dernier livre, mais là, je l'ai pris en grand. C'est les 4 mondes ou les 4 maisons, les 4 mondes. Un truc du genre, mais vous allez le voir prochainement sur ma chaîne. Oh là là, regardez. Regardez comme c'est beau. On a des beaux colos. Hein. D'accord, donc en fait, de l'autre côté, c'est une page blanche. Ça, c'est pas mal. Bon, après, moi, dans ce genre de livre, je compte plutôt colorier au crayon de couleur. Pas tous, en fait. On a des pages doubles aussi. Mais on a de très beaux dessins. Alors, c'est vrai qu'il est petit, hein, du coup, ça fait plein de petits détails, mais je me doutais, hein, quand j'ai vu le prix, 4,95 €, je savais que j'allais... Je sais plus, ça doit être l'édition... comment... Moi, je suis pas forte pour tout ça. L'édition, mince... en gros, l'édition Pocket, quoi, l'édition, la petite... je sais plus comment ça s'appelle, mais quand j'ai vu le prix, sachant que c'était Johanna Basford, je me suis douté que j'allais recevoir en petit, comme ça. Mais on a... des très beaux dessins. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai pas encore trop de livres de coloriage avec des fleurs et tout. Regardez ça, c'est magnifique. Par contre, c'est vrai que c'est très petit. Hein. Il y a de quoi s'éclater, quoi. Et moi, j'ai craqué pour le Clara Markova. Ça faisait longtemps que ça me faisait de l'œil. Et du coup, là, j'ai craqué, quoi. Je sais pas si vous allez le voir dans la vidéo parce que ça me dit que je le recevrai entre mi-décembre et mi-janvier. Donc, c'est un peu large comme date. Mais voilà, pour mon petit livre. Oh, c'est trop beau. Il y a intérêt à bien tailler les crayons de couleur pour avoir une mine bien pointue et aller faire tous les petits détails, là. Ouais. Ouais, je vais bien m'amuser. Donc, voilà pour ce premier livre, La Forêt Enchantée. Et c'est l'édition Marabout. Je sais que l'édition Marabout, elle est bien. Je sais pas trop c'est par rapport à quoi. Sûrement par rapport au papier. Mais ouais, je suis bien contente. Ça aussi, c'est sympa, la petite mallette. Donc voilà pour ce livre. Alors, le dernier article que je voudrais vous présenter, ce sont des stylogels de chez Faber-Castell. Alors, pour la petite histoire, j'ai des stylogels de chez Action que j'ai acheté il y a plusieurs années, je pense, il y a environ 2 ou 3 ans. Et je les avais achetés bien avant de faire du coloriage, tout simplement pour écrire avec et tout. Et là, quand j'ai ressorti un colo de Noël, que j'ai voulu me servir de mes stylogels, je me suis rendu compte que j'en avais 1 sur 3 ou 1 sur 4 qui fonctionnait plus, quoi. Donc ça m'a saoulée. De base, je voulais pas commander de stylogels parce que bah, j'en avais déjà. Mais là, j'ai dit, allez, malheureusement, je commande des stylogels. Et j'avais eu des bons retours sur les Faber-Castell. Donc, on m'avait conseillé aussi les signaux, mais les signaux, ils sont très chers. Honnêtement, je voulais pas mettre ce prix-là pour des stylogels. À la rigueur, peut-être à l'avenir, essayer une boîte. Mais là, je me suis dit, Faber-Castell, bon rapport qualité-prix. Je sais plus le prix, ça doit être entre 30 et 35 € pour les 100. Alors, je suis pas forte en anglais, mais on a du coup 17 métalliques, des classiques. On a 16 néons. On a 28 glitter, donc ça, je sais pas ce que c'est. Des glitter et néons. Des pastels, on a aussi. Alors, comment on ouvre cette boîte? Bah, regardez, on a ici le rappel des couleurs. Oh là là, ce soir, quand je vais faire mon coloriage, je vais poursuivre mon coloriage de Noël. Je vais les sortir. Ah, je suis contente. Comme une enfant. C'est ça, comme une enfant, en fait. Alors, d'accord.
Alors, ce sont des pochettes comme ça. Alors, par contre, j'ai pas vu de unboxing sur les stylos gel. J'ai pas trouvé, il doit y en avoir, mais j'ai pas trouvé. Donc, je savais pas trop comment était la boîte. Mais en fait, alors, attendez, que j'y arrive. On a des scratchs. Voilà. Alors, du coup, mon pied est pas assez haut, donc je suis pas assez haut. Attendez, comment je vais me mettre? On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, ils sont positionnés comme ça dans une pochette plastifiée avec des boutons pour ouvrir. Voilà, et dedans, ils sont positionnés sur une planche en plastique, on va dire. Voilà. Oh, j'ai hâte de les tester. Franchement, j'ai trop hâte de les tester, je vous jure. On a des pailletés, là c'est pas mal de pailletés qu'on a. On a de tout. Vous voyez, et en fait, les pochettes se replient comme ça. C'est hyper long, c'est hyper grand. Voilà. Et alors, par contre, il y a un truc que j'ai vu qui m'a un petit peu surprise. Je vais retrouver, il faut que je retrouve. Alors ça doit être les couleurs néon ici. Oui, c'est là. Regardez. Je pense que ça doit être normal. Alors, il faut que je retourne. Vache, cette pochette est énorme. Alors, hop. Oui, c'est ici, regardez. Regardez. Il y a plusieurs couleurs, en fait, dans le bâton d'encre. Donc, ça doit être fait exprès, hein. Je pense que, du coup, quand on colorie, enfin, quand on les utilise, on peut avoir du jaune, tout d'un coup, du vert, un mélange. C'est pas mal, c'est génial. J'ai hâte de les essayer aussi. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais... Alors, je regarde un petit peu... Encore heureux que ma table colorie, elle est grande. Parce que je vous assure que quand on déplie ça, on en a... moi, je le vois en entier, là. En fait, on en a 4 comme ça. Donc, on en a facile pour plus d'1 mètre, là, de stylo gel étendu. Regardez, c'est ça que je voulais voir. Or pailleté. Ah, j'ai été frustrée quand j'ai fait mon... Ah, j'ai eu peur, je pensais que ça filmait plus. J'ai été frustrée quand j'ai commencé mon coloriage de Noël il y a quelques jours et que j'ai voulu utiliser mes stylos gel or et que il marchait quasiment plus ou alors il déconnait. Là, j'ai dit, faut trop que je commande des stylos gel. C'était pas prévu, mais de toute manière, souvent, mes achats de colo ne sont jamais prévus. Voilà, alors, et là, on a des, je pense que c'est les couleurs fluo et pastel un peu ici. Ouais. Et ici, on a les métalliques. Attendez, parce que je referme au fur et à mesure. Donc pour l'instant, je vais laisser dans cette pochette-là. Après, pourquoi pas acheter une trousse. Voilà, ici, on a tous nos métalliques. Ils sont beaux aussi, là. Oh là 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 là. Je vais m'éclater, les amis, je vous le dis, moi. Et puis avec, on reçoit un petit livret comme ça, donc... Ouais, voilà, on voit un petit peu tout ce qui nous ruine dans la marque. J'ai la marque Faber-Castell. J'aime beaucoup cette marque. En même temps, je pense que tout le monde aime cette marque. Ah, puis ici, on a toutes les couleurs. Ça, c'est génial. Ouais. Ouais, regardez, on a quand même énormément de différences, de différents bleus, de différents jaunes, de différents oranges. Regardez, on a 2 lignes de vert. C'est génial, quoi. C'est génial. Gold, c'est pareil. On a Metallic Gold. Gold classique, on va dire. Iridescent Pale Gold, donc de l'or pâle. Bah écoutez, j'ai de quoi faire, moi, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, voilà. Et c'est pas compliqué. Pour moi, ça s'arrête tout de suite. Et pour vous, ça continue. Alors, on se retrouve le lendemain pour moi. Alors déjà, j'ai reçu ce matin ce Posca. Donc, je vous avais présenté du coup le PC1MR qui est le plus petit en or. Et là, celui-ci, c'est... D'ailleurs, celui-là, attendez que je dise pas... Ouais, celui-là, c'est un métallique or. Donc, celui-là, c'est le même, sauf que c'est le PC1M. Donc, la mine est un peu plus grosse. J'ai ouvert le colis ce matin parce qu'il y avait aussi des cadeaux de Noël dedans. Mais j'ai pas encore ouvert le Posca.
Donc voilà, avec une mine un peu plus grosse. D'ailleurs, celui-ci, j'ai eu l'occasion de le tester. On voit déjà du coup enfin la peinture dans la mine. Et il est absolument génial. J'ai commencé à faire des boules de Noël avec sur mon livre de colo. C'est Jade Summer, celui que je fais en ce moment. Et c'est vraiment génial. Il est trop bien. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Normalement, demain, je reçois ma commande Vinted. Donc, de toute façon, même si c'est après-demain, vous allez le voir dans la même vidéo. Donc voilà, j'ai reçu ce Posca-là. Et là, je viens à l'instant de recevoir ce petit colis d'Amazon. Donc, je vais l'ouvrir. De l'autre côté, il y a l'adresse. Hop, et là, il y a un seul article. C'est ce livre. Donc, c'est les 4 saisons de Rita Berman. C'est pas l'édition française. Donc, pourquoi j'ai acheté ce livre ? Je l'ai acheté, enfin, on m'a donné l'envie de l'acheter. C'est grâce à la chaîne. Alors, j'allais dire Hélène et le Diamond Painting, mais c'est plus le nom de sa chaîne. Je me souviens plus du nouveau nom de sa chaîne. Mais bref, elle a lancé un défi coloriage. Il faudrait que je retrouve le colo. Elle a lancé un défi coloriage avec un calendrier de l'Avent, en fait. Et chaque jour, on doit faire notre petit dessin à l'intérieur. Bon, pour moi, on est déjà le 14 décembre. Donc, je sais pas, je pense pas que je vais le faire. Mais du coup, en voyant le livre, ça m'a donné envie de l'avoir. Je sais plus où il est où ce colo. C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Donc, elle a lancé un défi. Et puis, tous les jours, elle fait en vidéo un petit, le jour, la case du jour, on va dire. Et puis, elle fait aussi voir les photos de ses abonnés qui ont réalisé aussi le coloriage au fur et à mesure des jours. Donc, vous voyez là, ils sont arrivés au 14. Donc, plus de la moitié du coloriage. Je pense pas que je ferai ce défi-là. Mais c'est pas grave. Elle m'a donné beaucoup envie, en fait, parce que le livre est très beau. Voilà, donc c'est les 4 saisons de Rita Berman, comme je viens de vous dire. Et il y a vraiment des belles illustrations. Rien que celle-ci, j'aime beaucoup. Ma mamie habite à la campagne et là-bas, on a ce genre de paysage, un peu les grands prés, les fleurs, les oiseaux. Et ça me met trop dans une bonne ambiance. Quatre saisons, hein, donc on a du printemps, de l'été, de l'hiver. Regardez, j'aime beaucoup ce dessin-là, ce coloriage-là. Celui-ci aussi, mais je sais pas pourquoi, j'aime souvent lorsqu'il y a des maisons dans le coloriage. Souvent, ça m'attire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, j'aime beaucoup avec la pluie, les parapluies, puis les deux petits chats sur le toit. J'adore. Des petits canards. Des fleurs. Puis c'est sympa, on peut colorier le bulbe, il me semble que ça s'appelle, à l'intérieur. Sous la terre, ce qui se passe sous la terre. Et voilà, on a un petit peu de tout comme coloriage. Voilà, là je vois des églises, des maisons, ça m'attire, j'aime beaucoup. Et j'ai pas énormément de livres avec tout ce qui est fleurs, oiseaux, parce que c'est pas le genre de coloriage qui m'attire habituellement. Mais ce livre, je le trouve très beau et puis ça peut me permettre de changer un peu. Celui-là, j'aime beaucoup. J'aime bien avec l'appui de fenêtre, le chat, les petites fleurs autour. On peut faire vraiment des choses sympas, quoi. Donc voilà pour ce livre de coloriage. Donc là, il est indiqué à 10 €. Il me semble que je l'ai eu un petit peu plus cher. J'ai dû l'avoir entre 12 et 13 €. Au niveau du papier, ça a l'air pas mal. C'est un petit peu plus épais que du papier de photocopie, vous savez. Après, j'ai déjà vu plus épais aussi, mais ça a l'air pas mal. De toute manière, je compte colorier au crayon de couleur. Je trouve magnifique ce coloriage, regardez. Avec le transat, les coussins, la maison. J'adore. Celui-ci aussi, il est pas mal. Ouais. Ouais, de quoi s'éclater. Vous voyez, après réflexion, le livre de coloriage que je vous ai présenté juste précédemment, donc hier pour moi, mais il y a 30 secondes pour vous, je le trouve quand même petit.
Je vais aller dedans, mais je suis un petit peu déçue qu'il soit aussi petit. Je m'y attendais, mais quand je l'ai refeuilleté hier soir, je me suis dit, ouais, tout est quand même petit. J'adore. J'adore. Ouais, il y a des colos sympas. Donc à la fin, je pense qu'on est plus sous le thème de l'hiver. Ça aussi, c'est très beau. Bah, moi qui aime bien les colos avec des petites maisons et tout, là, je suis servie, quoi. Et là, ce dessin-là, ça peut être pas mal pour s'entraîner à faire les dégradés dans les pétales, parce qu'on n'a pas énormément de détails dans les pétales. Ça peut être pas mal. J'ai jamais colorié une seule fleur encore, hein, donc j'ai tout à apprendre. Ah, champignons, c'est mignon. Champignons, regardez là, c'est un petit peu thème automne avec les citrouilles. On a les feuilles d'automne, les feuilles qui tombent un peu dans le vent, c'est sympa. Là, on peut mettre du vert, du marron, du jaune, de l'orange. Un peu toutes les couleurs qu'on a sur les feuilles d'automne. Regardez, coloriage d'automne aussi ici avec les feuilles qui s'envolent. Vraiment sympa les 4 saisons. Et puis à la fin, forcément, oh là là, c'est beau, regardez. On arrive dans les coloriages thème hiver, quoi, avec les flocons de neige, la neige sur les toits. C'est vraiment très beau. Ici aussi, hein, je sais pas si on peut appeler ça une tapisserie, mais j'aime pas trop les coloriages, comme pas mal de personnes, où on a plein de petits motifs et voilà. Mais ça, je trouve ça hyper sympa, plein de flocons comme ça, on peut s'amuser. On peut faire aussi au Posca, enfin, c'est pas mal. Vraiment pas mal du tout. Je suis contente d'avoir ce livre. Là, c'est pareil, c'est mignon, des petits habits, bon. C'est pas mon style habituel, mais ça peut changer, ça peut changer. Regardez, comme c'est beau, on voit au travers de la fenêtre le sapin de Noël. J'adore. Le petit chat noir. Donc ça, c'est le coloriage des filles d'Hélène. Il me donne envie, hein, mais étant donné qu'actuellement, je suis sur un colo de Noël, que on est déjà arrivé au 14, je me le réserve pour une... Oh là 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 là, que c'est beau, un feu d'artifice comme ça. Sous le thème de Noël. Il y a de quoi faire des belles choses là au Posca, franchement, au Posca métallique. Je sais pas pourquoi, je vois le Posca métallique. On peut faire des très belles choses, quoi. Ouais, je suis vraiment très contente de ce livre. Il est vraiment très beau. Il y a de quoi faire vraiment des belles choses. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite pour vous. On se retrouve le lendemain pour moi. J'ai reçu ma commande Vinted, donc, qui vient de Sasa 413. Je tenais à vous donner son pseudo Vinted parce que on y retrouve de tout et j'étais un petit peu surprise de voir qu'elle avait 644 évaluations et 5 étoiles. Voilà, donc on y retrouve de tout, mais j'ai vu qu'il y avait des Posca, des Stabilo, des Parker, des crayons aquarellables. Et donc moi, il me semble qu'ici, j'ai 24 Posca et je les ai payés 55 €, bien sûr sans la livraison. Donc ils étaient au prix de 60 €. J'ai essayé, on essaye toujours un petit peu de négocier. J'ai essayé de les négocier à 50 € et on est tombé en accord sur le prix de 55 €. J'ai fait un petit calcul, du coup le Posca me revient à 2,30 €. Donc un Posca c'est entre 3 et 4 €, donc voilà. Je suis contente d'avoir fait cette affaire. Alors bien évidemment, si j'ai acheté des Posca sur Vinted, ma condition était qu'ils ne soient pas du tout utilisés. Parce que tout simplement, on peut ne pas toujours tomber sur des gens honnêtes. Et on peut très bien nous dire qu'ils ont été utilisés qu'un tout petit peu, alors qu'en réalité, ils sont en fin de réservoir, quoi. Enfin, en fin de vie, on va dire. Mais non, la femme m'a dit qu'ils étaient tout neufs, donc la mine doit être blanche, voilà. Eh ben écoutez, donc je vous rappelle le nom de la femme, c'est Sasa93 et je vous mettrai son Vinted dans la description si jamais vous voulez aller voir. Si vous voulez faire comme moi une bonne affaire, ça vaut le coup, quoi. Voilà, donc j'ai reçu 4 lots. On va d'abord regarder le premier lot. Donc ce sont des marqueurs Posca. Alors attendez, je regarde. Est-ce qu'il y a un nom particulier? Non. Mais on a de l'orange, du rouge, du rose et du jaune. Voilà, c'est ça, ce sont des pailletés.
Alors c'est génial. Alors j'ai pas redemandé exactement le détail à la femme, j'ai juste demandé la taille, elle m'a dit qu'il y avait des fines et des moyennes. Mais sur la photo, je voyais pas exactement toutes les couleurs qu'il y avait. Mais étant donné que j'avais aucun Posca, je me suis dit je pourrais pas en avoir en double quoi. Alors, comment on ouvre cette boîte? Alors j'en profite pour vous dire que je sais pas si vous allez voir le livre Clara Markova dans l'unboxing, mais vous allez voir un autre livre pour lequel j'ai craqué hier sur Amazon. C'est un livre qui vient de sortir, je vous dis pas le nom, vous allez voir, mais c'est le tome 2 qui vient de sortir et il est trop mignon. Vous allez le voir de toute façon dans la vidéo. Alors, donc on a bien la confirmation qu'ils sont neufs, hein, puisqu'ils sont encore emballés dans leur film. Donc c'est bel et bien une femme sérieuse, mais j'avais pas trop de crainte parce que du coup j'ai regardé un petit peu son Vinted. Moi c'est ce que je fais souvent, j'ai vu qu'elle avait 644 évaluations et 5 étoiles. Donc je me suis dit ça doit être sérieux. On a toujours peur hein, quand on achète sur Vinted. Alors, hop. Donc là ce sont des mines PC3ml, donc je n'ai pas encore ce genre de mine. Ça a l'air pas mal, c'est plutôt fin. Et en fait, donc j'avais vu à peu près les couleurs de ce lot, mais je savais pas qu'ils étaient pailletés. Et j'ai envie de dire, c'est un plus, c'est trop bien, je suis super contente. Donc on va pas tous les ouvrir, mais voilà, vous voyez les couleurs. On voit au capuchon hein, que c'est pailleté. Donc que vous dire à part que j'ai hâte de les essayer. Alors voilà pour le premier lot. Ensuite on a ici des Posca. Pareil, je regarde s'il y a quelque chose de spécial. Non, donc on a du noir. Bon, du noir j'en ai déjà, mais j'ai envie de dire c'est pas perdu. De la lavande, de l'abricot et j'arrive pas à voir ce qui est écrit sur le jaune. Jaune. J'arrive pas. Jaune soleil. Oui, je crois que c'est jaune soleil. Voilà. Donc là, ce sont des PC3M. Donc c'est comme ceux d'avant, il me semble du coup. Non, avant c'était PC3ml. Je vous avoue, j'ai pas beaucoup de connaissances sur les Posca. Je sais pas c'est quoi la différence pour les lettres à la fin. On va ouvrir, on va voir ça tout de suite. D'accord, elles sont un petit peu plus grosses que celles-ci, regardez. Enfin, pas vraiment plus grosses, mais ouais, elles sont pas taillées de la même manière, on va dire. Donc, bah, je vais tester tout ça hein, de mon côté. Et puis, couleur abricot, c'est génial. Ça fait pas orange flashy. C'est entre le beige et l'orange. Enfin, c'est couleur abricot, quoi, tout simplement. Couleur lavande. Alors ça, je suis trop contente. On a souvent dans des coloriages, en plus, de la lavande, par exemple, ou des fleurs. Ça peut être pas mal. La couleur soleil et donc, du coup, mon noir. Voilà pour ce deuxième lot. Donc, ensuite, on a les pastels et les métalliques. Alors là, je suis trop contente. Alors, j'avais vu ça. Quand j'avais vu sur la photo, j'ai dit ça, je suis quasiment sûre que c'est les métalliques. Et ça, il me semblait bien que c'était les pastels aussi. Donc, je suis pas déçue, c'est bien ça. Donc, ce sont des PC3M pour les pastels. Voilà, ils sont bien évidemment aussi emballés dans leur film. Donc, on a du vert pastel, mon vert clair, ça s'appelle. Donc, je vais vous l'ouvrir, mais c'est les mines justement, juste comme avant. PC3M, voilà, comme ça. De toute façon, je vais faire des tests tout à l'heure après la vidéo, parce qu'il va falloir pomper pour que la peinture arrive dans la mine. Donc, moi, je vais faire tout ça de mon côté. Comme ça, ça va me permettre de voir un petit peu les couleurs qu'il y a. Donc du vert, on a du gris, pareil, du gris c'est pas mal, j'en avais pas du gris. Je regardais une vidéo sur les Posca et je sais plus c'est de qui, mais c'est une femme qui est connue. Et elle disait que quand on n'avait pas de Posca, le top pour débuter c'était de prendre un lot de pastel parce qu'on avait un petit peu de tout pour le coloriage. Donc on a du bleu clair, est-ce que c'est le même jaune qu'ici?
Non, ça c'est le jaune soleil et ça c'est un jaune un petit peu plus foncé. Donc du jaune, du violet, pareil, ce n'est pas pareil que le lavande. C'est bien, j'ai pas de couleur en double. On a du rose, de l'orange et du beige. Alors par contre le beige, je l'ai, bah oui, je vous l'ai déjà fait voir. Hein. Oui, je vous l'ai déjà fait voir. Mais du coup, il me semble que c'est pas la même mine. Alors même si je viens en avoir en double, c'est pas grave parce que je sais que les Posca, ça n'a pas une durée de vie hyper énorme, on va dire. Donc voilà. Voilà pour ce lot de pastels. Et pour finir, on a les métalliques. Donc ceux-là, ils ont l'air un petit peu plus gros. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que les métalliques, ça serait plus pour faire tout ce qui est fond. Alors, c'est quoi la mine? Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Tout est bien neuf, tout est bien emballé, il n'y a pas de souci. J'ai bien tout ce que j'avais demandé dans ma commande. Alors, c'est des PC5M. Alors, ceux-là, j'en ai un noir et un blanc. Ça, c'est pas mal parce que les métalliques, ça serait moins pour faire les contours des fleurs et tout, mais ça serait plus pour faire les fonds. Ouais, les fonds carrément. Donc, c'est pas plus mal que ce soit des plus grosses mines. Et puis aussi pour faire dans les fonds des petites étoiles et tout. Donc, voilà. Alors, au niveau des couleurs, on a du violet métallique, du rose, du rouge, du vert, du bleu, du bronze. Je n'avais pas encore du bronze. De l'or, je vous en ai présenté, j'en ai. Mais c'est pas grave. Alors, je sais plus si c'est la même mine. Pourtant, je vous l'ai présenté juste avant pour vous et hier ou avant-hier pour moi. Non, non, mon or, attendez que je dise pas de bêtises. Non, ce n'est pas la même mine. J'en ai un tout petit, le PC1MR, je crois. Et un petit peu plus gros. Mais c'est pas les mêmes mines. Donc, vous voyez, j'ai de l'or encore d'une mine différente. Ça, c'est pas mal. Pour les fonds, c'est génial. Et de l'argent. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu la mine. Métallique, j'ai hâte de tester la couleur que ça peut donner, ça. Alors, on va regarder. De toute façon, peu importe, vu que les mines sont blanches. Allez, le bleu. Voilà, c'est cette mine-là. Donc ça, c'est génial parce qu'on ne peut pas faire des petits détails, mais ça va plus vite pour colorier un fond. Et puis, en plus, la mine peut quand même nous permettre de faire des petites étoiles. Enfin, voilà, on a de quoi se débrouiller, quoi. Et ben, je suis vraiment hyper contente de mes Posca. Franchement, je suis trop contente. Ça faisait un bout de temps que j'en voulais. Hein. Ça faisait un bout de temps que ça me faisait de l'œil. En plus des petits pailletés, ça c'est vraiment le plus. Ouais, c'est génial. Vous voyez là, c'est quasiment les mêmes roses, mais en fait non, vu que là c'est du pailleté. Donc c'est trop bien. Mettre des paillettes, on pourrait en mettre partout, mais des fois on a aussi besoin d'un rose tout simple, sans paillettes, parce qu'on ne peut pas mettre des paillettes partout. Mais je suis trop contente et vu comme ça fait vraiment une belle gamme. Donc voilà, et ben écoutez, merci à Sasa 413. Merci pour ton sérieux. Et puis, on se retrouve tout de suite pour vous. Voilà, donc on se retrouve pour moi le lendemain. J'ai GLS qui m'a livré mon colis de chez Etsy. Donc, j'ai été livrée plus tôt que ce que je pensais. Ça a même pas pris une semaine, quoi. Alors, comment je vais ouvrir ce carton ? Alors, je vais mettre ici parce que de l'autre côté, il y a mon adresse. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant, ce carton. Il est très bien emballé, il n'y a pas de souci. J'ai déjà bien emballé dans un carton. Et ensuite, le livre est mis dans du papier bulle. Voilà, on y est presque. Les voilà. Hop. Oh là 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 là. Mon premier Clara Markova. Je n'en avais pas encore. Ça fait longtemps que les livres me font de l'œil. Mais comme je suis débutant dans le colo, j'attendais un petit peu. Mais là, c'est pas grave. J'ai voulu craquer sur un. J'aime beaucoup tout ce qui est féerique, tout ce qui est magique. Donc, j'ai pris le Fairy Miracle. Voilà, donc peut-être qu'il y en a qui font du DP et donc qui ne font pas de colo, ou enfin, qui ne connaissent pas le colo, qui regardent ma vidéo. Voilà, Clara Markova, c'est un livre,
C'est un livre qui est hyper connu dans le monde du coloriage. Il fait quand même son prix. Hein. Il est, alors, je sais plus, il est entre environ 20 ou 25 euros. Mais bah déjà, les illustrations sont magnifiques. Le papier est de très bonne qualité. C'est un monde que j'aime beaucoup. Alors, on reçoit avec le petit marque-page. Et donc aussi, cette carte postale. Voilà, sur le thème de Noël, avec un petit sapin de Noël. Alors, comment je peux faire pour que vous voyez bien? Je vais pas vous faire voir entièrement le livre parce que bah il est super connu, quoi. Et puis, il y a déjà des vidéos où on fait voir entièrement le livre sur YouTube, mais je vais vous faire voir quelques illustrations. Ouais, le papier, il est super. Bah, moi, j'ai les livres Maria Troll, il me semble que c'est, oui. Maria Troll, j'en ai 3 ou 4 et le papier, c'est pareil, il est de très bonne qualité. Voilà, on a des super beaux dessins, quoi. On retrouve mes petites maisons. Moi, j'adore les petites maisons comme ça, avec des petites souris, des petits animaux, des insectes. Enfin, c'est un univers hyper... Des champignons, on a pas mal de champignons dans ces livres. Moi, j'aime beaucoup. Et ouais, regardez, en plus, alors là, on a le combo, les petites maisons en champignons, ici en bas. J'adore l'odeur. Moi, j'adore l'odeur des nouveaux livres. Je pourrais passer mon temps à renifler. À l'école, je passais mon temps à renifler les nouveaux livres d'école, souvent. Regardez, c'est magnifique. Enfin, voilà, on en a beaucoup, hein. On en a pas mal, des illustrations. Je regarde s'il n'y a rien à la fin. Ouais, voilà, il y a ce genre de choses. Alors, je sais plus trop, mais on peut faire, vous savez, comme les livres pour enfants, en fait. Alors, je sais pas, c'est où est-ce qu'on doit... Oh, il est beau, celui-là. Je sais pas où est-ce qu'on doit faire ça, mais... Je sais pas, je retrouve pas. C'est peut-être écrit le nom de la page. Mais en gros, on a une porte à colorier, à découper et à venir placer dans le dessin. Donc, je sais pas du coup là, c'est lequel dessin. Et ensuite, bah, on peut s'amuser à ouvrir la petite porte et regarder l'intérieur. Enfin, ça fait un peu une page où il y a du relief. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les livres pour enfants, puis qu'on peut ouvrir, qu'on peut s'amuser avec. Bah là, on peut faire la même chose. Ça, c'est hyper sympa. Il me semble qu'il n'y a pas dans tous les livres de Clara Markova, mais là, du coup, ouais, je suis trop contente. Donc, ouais, il y a vraiment des beaux dessins. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'éclater. Alors, je ne vais pas me lancer dedans là tout de suite, mais je compte m'y lancer quand même prochainement. On va dire pas là dans le mois de décembre, mais en janvier ou février, je pense que je vais me lancer. C'est toujours bien de voir son évolution. Et puis bon, je pense que si on attend avant de se lancer dans ce genre de livre, bah, est-ce qu'on se sent vraiment prête un jour? C'est ça le truc, quoi. Donc non, je me lancerai, j'essaierai de faire un truc enfin, un truc simple, pas me lancer dans des choses test, on va dire. Et puis, trop beau. J'aime bien la couverture, il y a des petits brillants en or d'une matière que j'aime bien. Voilà, et bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour vous. Il me reste à vous présenter un petit livre qui vient de sortir, que je vais recevoir moi dans 2 ou 3 jours. Donc vous allez le voir tout de suite. Et aussi un petit lot de, je sais plus, 4 Posca, je crois, que j'ai commandé aussi sur Amazon. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Quelques jours après pour moi. J'ai chopé la crève entre-temps, autant vous dire que c'est pas la grande forme. Voilà, donc je vais vous présenter un dernier article, un livre de Amazon qui est sorti récemment, que je viens tout juste de recevoir. Et je vous referai une vidéo plus tard parce qu'il va me manquer 3 articles. Mais comme je ne vais pas les recevoir tout de suite, je vais vous publier la vidéo et je vous referai une autre petite vidéo. En fait, là, il me manque les tampons à doigts. Un lot de Posca, donc il y en a 4, alors, parce que j'ai noté à côté de moi du coup, ce sont les PC5M avec du beige, du brun, de l'ivoire et de l'orange clair, et il me manque aussi un livre de Johanna Basford, ma lumière s'est éteinte, j'ai plus de batterie, un livre de Johanna Basford, donc Worlds of Wonder,
Et ce coup-ci, c'est l'édition anglaise et c'est le grand format, pas comme celui que je vous ai présenté précédemment dans la vidéo. C'est un 25 cm sur 25 environ, je crois. Donc, alors, hop, voilà. Alors, c'est ce livre-là qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, c'est le Wonderful Little World, volume 2, Petit monde merveilleux, de chez Coloria. Donc, je sais, du coup, j'ai appris qu'il y avait aussi un volume 1, forcément, vu que c'est le volume 2. Et je ne connaissais pas du tout ce livre. C'est en regardant, je l'ai vu sur 2 chaînes différentes récemment. Et en fait, en voyant les illustrations, j'ai complètement craqué. Donc, il est actuellement au prix de 16,99 € sur Amazon. Il faut savoir que par exemple le volume 1, lui, il est, il me semble, entre 20 et 25 €. Tout ça pour dire que comme il vient de sortir, il est encore aux alentours de 16 ou 17, mais il va pas tarder à augmenter et à passer dans les 19, 20 €, voire plus, quoi. Donc quand j'ai su ça, j'ai dit bon bah autant le commander tout de suite. Vu qu'il me plaît, je vais pas attendre qu'il augmente. Alors, c'est un grand format. Alors attendez, je vais le sortir. C'est un grand format, il est hyper lourd. C'est un grand format, comment on appelle ça? A4, oui. Enfin, un format feuille d'imprimante, quoi. Et c'est un livre spirale. Donc, j'avais encore jamais eu de livre de coloriage sous forme comme ça, spirale. Ça doit vraiment être pas mal. Voilà. Ouais, oh la vache. Je suis pas surprise parce que j'avais vu du coup que le papier était hyper épais. Et franchement, c'est du carton, quoi. C'est encore plus épais, limite, ou on va dire à peu près pareil qu'une feuille canson. C'est vraiment hyper épais. C'est plus épais que les livres de coloriage, style, comment dire, comment ça s'appelle? Anna Carlson, je crois. Ou même Clara Markova. Mais après, c'est pas le même papier. C'est plus épais, mais c'est un papier, je sais pas comment ça s'appelle, mais fort blanc et un peu lisse, vous voyez. Donc, à voir comment on travaille dessus avec les crayons de couleur. Voilà, donc je vais pas vous le faire voir entièrement, mais je vais vous faire voir quelques illustrations. Parce que franchement, il en vaut la peine. Regardez comme il est beau. Donc c'est un univers un peu, vous savez, avec les petites souris, les petits hérissons, les petits animaux tout mignons. Et on a, regardez le grand escargot ici. Et on a plusieurs thèmes dans ce livre. On a un peu toutes les saisons, du printemps, de l'automne, de l'hiver. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, bah, on peut aller dedans tout au long de l'année et trouver des coloriages qui nous donnent envie en fonction de la saison, quoi. C'est génial. Le papier est vraiment épais. Franchement, c'est surprenant. Et regardez, j'adore. J'adore les illustrations. C'est vraiment trop beau. Alors, hop. Ah ouais. Magnifique. Voilà, donc là, je pense qu'on est un peu dans le thème printemps-été, on va dire, avec les petits lapins, les petites carottes. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est un petit point. C'est vraiment hyper mignon, quoi. Les petites maisons comme ça. Ouais, il y a de quoi s'éclater, hein. Ah, les petites grenouilles. Je regardais le paysage, j'avais pas vu les petites grenouilles sur le vélo, comme ça. Ouais, c'est un univers hyper sympatoche, quoi. J'aime bien ce genre d'univers un peu irréel, on va dire. Parce que, bon, bah, le coloriage, c'est un peu de l'imaginaire. Et quand on se plonge comme ça dans des illustrations un peu imaginaires, on peut vraiment faire comme on veut. Enfin, c'est génial. Cette illustration, elle est très belle, hein. Au bord de la plage, comme ça, le pique-nique, les petits lapins. Enfin, voilà, quoi. On peut faire vraiment des belles choses. Donc, je vais aller un petit peu plus vite parce que il existe tout simplement des vidéos où on présente le livre entièrement. Donc, je veux pas non plus trop vous ennuyer, mais regardez les champignons et tout. Moi, j'adore. Ah, il est trop beau. Tout simplement. Ouais, je suis hyper contente de l'avoir. Avec les fraises. Ça, c'est trop sympa en été de colorier ça sur la terrasse. Ouais, génial, quoi. Génial. Alors là, on est toujours dans le thème, on dirait printemps-été. Hop, je vais aller un petit peu regarder. Donc là, je pense qu'on arrive à l'automne parce qu'on voit les feuilles qui tombent, les petites citrouilles.
Donc ouais, c'est comme je vous disais, regardez, là, on est en plein dans le coloriage Halloween, quoi. Donc ouais, ça va être top. Je vais pouvoir commencer à colorier dedans. Pourquoi pas faire un coloriage thème hiver. Ensuite, enchaîner avec le printemps en 2022. Comment dire, à Halloween, j'aurai mes petits coloriages à faire aussi, si jamais je veux partir dans ce livre-là. Avec les feux d'artifice, magnifique. Et là, franchement, on peut faire des superbes coloriages avec plein de sortes de matériels différents, plein de couleurs différentes, avec les Posca métalliques, enfin, je sais pas, les Posca métalliques que je vous ai fait voir récemment. Je pense que je peux faire des belles choses, là. Ouais, c'est super. Hop. Le petit hibou, la petite chouette qui fait du tricot. Voilà, et après, je voulais vous faire... Bah là, on commence à rentrer dans le thème de Noël. Voilà. Là, c'est les petits cochons. On n'a pas que les souris, on a les cochons, les lapins. Ah, celui-là est magnifique. Je sais, bah justement, j'ai vu ce livre-là sur la chaîne de Hélène et Diamond Painting. Donc, c'est plus ça le nom de sa chaîne, hein. Mais je me rappelle plus à chaque fois. Et puis, sur une autre chaîne, alors je sais plus le nom de sa chaîne, mais elle est connue. Vous savez, c'est une femme qui fait du coloriage, qui s'est mise récemment en DP. Elle a une frange et elle est actuellement enceinte. C'est ce que je peux vous dire sur elle. Et je sais aussi qu'elle déménage, qu'elle a acheté sa maison, voilà. Enfin, tout ça pour dire que ce livre-là, je l'ai vu sur la chaîne d'Hélène et sur la chaîne de cette femme que je viens de vous parler. Et Hélène, actuellement, elle est en train de faire ce coloriage-là. Et je la comprends, en fait, parce qu'il est tout simplement magnifique, quoi. Il est très beau. Ça donne vraiment envie. Voilà, avec le bonhomme de neige, les sapins de Noël, enfin... Voilà, il y a de quoi s'amuser. Regardez. Je suis fan. Je suis fan de ce livre. Donc, il faudrait que je regarde une petite présentation du tome 1, mais s'il me plaît tout autant, je pense que dans quelques semaines ou quelques mois, je me ferai plaisir et je me l'offrirai aussi. Même si je sais que du coup, maintenant, il est plus cher. Donc vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à y aller maintenant parce que apparemment, de ce que j'ai entendu, ensuite, ils augmentent. Voilà, pour les coloriages de ce livre, bah, au final, même s'il y a des pages que j'aurais passées rapidement, je vous aurais fait quand même tout voir à peu près, on va dire. Et rien qu'en regardant la couverture, la page de couverture, ça donne envie. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Maintenant, moi, je vais passer au montage parce que du coup, je me retrouve avec plein de petites vidéos à droite, à gauche dans ma galerie. Je pense que la vidéo va être longue, hein, parce que à force des vidéos de 8 ou 20 minutes qui s'emboîtent, ça va vite faire une grande vidéo. Ben écoutez, moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!